c'était une très grosse perche. C'était une très grosse perche. Hello les amis, c'est Kayvan. Alors je vous retrouve ici pour faire une petite session perche en automne. On va essayer de pêcher le long d'une structure avec une berge oblique. On va pêcher le long de cette berge, à la fin de cette pente, puisqu'il y a souvent des rochers, et on va essayer de pêcher au-dessus de ces rochers, de trouver des poissons actifs. Là j'ai un salmo sting, donc c'est un leurre suspending qui va me permettre de faire des pauses et d'essayer de déclencher ces poissons. On est quand même au mois de novembre, donc les poissons peuvent être actifs, mais ils peuvent être aussi un peu plus réticents à taper. Donc en faisant des pauses avec un sting, ça peut parfois aussi un peu les déclencher. Donc voilà, on va essayer de trouver des poissons actifs. On est sur un spot qui est quand même un peu difficile à pêcher, donc ça va être un petit challenge aussi de prendre du poisson. Le poisson voit passer des leurres, donc c'est pas un spot facile. Et on va voir ce que ça va donner. Alors moi je fais des animations vraiment twitch pause en modifiant la longueur des pauses, parfois en faisant des pauses quand même beaucoup plus longues. On est quand même au mois de novembre, donc parfois faire des pauses un peu plus longues, mais c'est plus ou moins toujours la même animation. Twitch, jerk, twitch, pause. Et c'est souvent à la pause que ça se concrétise, quoi. Alors ici moi j'ai une tresse, c'est à peu près une tresse de je pense 9 kg, 12 centièmes. J'essaie de ne pas mettre une tresse trop fine parce que je pêche poisson, parce que je pêche. Génial, ça c'est extra. Malheureusement c'est pas une grosse, mais c'est un poisson. Parce que je pêche près des structures, du coup j'essaie de pas mettre une tresse trop fine quand même. Ah bah putain, ça fait du bien ça. Ah, c'est vraiment une petite perche. Ah peut-être pas, hein. Ah peut-être pas, hein. Ah, c'est presque maillé, c'est presque maillé. Et c'est qu'elle se décroche pas, elle est pas bien piquée. Comme un bass. Bim. Voilà, oh, ça doit être maillé, je pense. Ça va faire la maille. Voilà les amis, je m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Une belle perche au salmo sting sur la pause, comme je pensais que ça allait se faire, le long des structures, à la fin de cette petite pente dont je vous parlais. Voilà, on va la mesurer vite fait. Alors, qu'est-ce que ça dit? 45 à mon avis. Allez, calme-toi. Quoi? C'est quoi? Quoi? 49? Non, pas 49. Si, 49, ouais. Ouais, non, 49, ouais. Ouais, 48,5, 49, on va dire. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi longue, hein. Bah, ça fait plaisir, ça fait quoi? Une demi-heure, même pas, qu'on pêche, je pense. Voilà, déjà un poisson, c'est bien. C'est bien quand la stratégie fonctionne, c'est bien. C'est bien, je suis même étonné que ce soit si bien. Bon, on va essayer d'en faire une autre quand même. On sait jamais, peut-être qu'il y en a une autre, hein. Ça se tient. C'est ça qui est bien aussi avec la perche, c'est que ça se tient un peu en banc quand même. Donc, même cette taille-là, des fois, il y en a quand même 2 ou 3. Pareil, twitch, pause. Tout près des structures, vraiment tout près des structures. Et ça c'est bien d'avoir le sting pour ça, parce qu'il ne plonge pas trop. On va pas trop frotter avec le fil, même si c'est du 35, hein, mais on va pas trop frotter avec le fil sur les structures. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Niveau canne, tu utilises quoi? Alors ici j'ai une Hornet en 5-20 grammes. C'est pas mal parce qu'elle est assez souple, donc tu décroches pas trop de poissons. Ici c'était un poisson qui était bien piqué, mais elle était quand même prise en bord de gueule. Donc avec une canne un peu plus raide, on peut avoir quand même, vite fait les décrocher. Donc c'est pas mal d'avoir une canne un peu souple. Ici j'ai pris une spinning pour essayer de lancer un petit peu plus loin.
vraiment faire comme il n'y a pas beaucoup d'escaliers, donc c'est de me mettre aux escaliers, de pêcher vraiment la latéralité de cette structure, de cette pente. Et donc avec une spinning, je peux lancer plus loin, donc c'est pas mal aussi pour ça, quoi. On lance bien loin. Alors ici, moi, je pêche dans un endroit où il y a des structures, où il y a peu d'eau, malgré qu'au large, il y ait 5-6 mètres d'eau. Ce qui se passe en fait, c'est que, bah voilà, je vais en profiter que j'ai pris des moules pour vous expliquer. Ce qui se passe en fait, c'est que les gobies vont manger les larves de ces petites moules, et du coup, les perches les suivent tout près des bords, parce que les moules se mettent près des bords, elles ne se mettent pas dans 5-6 mètres d'eau, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc les perches suivent les petits gobies qui vont manger les larves de ces moules, et ils vont manger les gobies, du coup elles se mettent de manière assez proche du bord. Alors ici, comme je pêche juste au-dessus des structures, c'est super important de vraiment checker son fluorocarbone. Ici, je sens qu'il y a un petit peu des coups, même si c'est du gros fluoro que j'ai mis, hein, c'est quand même du 35, c'est quand même énorme pour de la perche. Je vais quand même le couper et je vais refaire mon nœud. Je vais refaire mon nœud et je le fais, je check régulièrement mon fluorocarbone pour quand il y a des petits coups dedans, pour le changer. Oh, ça a l'air d'aller, je survis. Là on a fait un petit escalier de fortune. Ne faites pas ça chez vous, ne faites pas ça à la maison, c'est dangereux. Surtout si je tombe à l'eau, je suis pas très bien. Enfin, il y a un escalier pas loin, mais bon, je suis quand même pas bien. Ce vent, purée. Les joies de l'automne. C'était une très grosse perche. C'était une très grosse perche. Très grosse perche. J'ai animé trop vite, encore une fois. Les pauses étaient trop courtes. C'est pour ça qu'elle a suivi, mais celle-ci, elle m'a vu, je pense. Donc là, c'est raté pour celle-ci. Mais c'était une très grosse perche qui a suivi jusque dans le bord. J'aurais fait une pause légèrement à la fin. C'était gagné. Elle était dedans. Yes! Yes! Vous savez qu'il y en a... Ah, je crois qu'il y en a d'autres. Oh! Oh! Oulala! Elle n'est pas toute seule, hein. Oh, une, deux perches. Il y a un escalier là-bas, on va en profiter. Ah. Hop là. Voilà, une petite perche. Ah, je vais vous montrer un truc. Que vous allez voir pourquoi je pêche près des structures et pourquoi on sait qu'elles mangent des gobies. Déjà, elles mangent des gobies parce que souvent elles en recrachent. Et aussi, vous regardez ici la mandibule. Ici. Voilà, quand vous avez ce genre de truc sur des poissons, c'est vraiment qu'ils vont aller gratter les cailloux. Taper sur les cailloux pour aller manger des petits poissons de roche. Ici, c'est des gobies. On voit bien ici, sur cette perche. Yes! Bon, il y a encore d'autres perches à faire. Il y avait encore deux autres perches, on va essayer de les prendre. Oula! Non! Décroché! Oh là là! Je sais pas ce que c'était, mais mon frein était un peu trop serré. C'était très gros en tout cas. Je suis pas sûr que c'était une perche. C'était petit. Oh là là.
C'est petit. T'as vu comme elle est piquée celle-là? C'est celle que j'ai décrochée, c'était vraiment une grosse. Voilà, une belle petite perche. C'est pas ce que j'ai décroché, malheureusement. Ce que j'ai décroché, c'était... Je sais pas ce que c'était, mais c'était gros en tout cas. Bon bah voilà, on va terminer notre petit après-midi de pêche. Je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti avec une perche de 49 et deux perches d'une quarantaine de centimètres. C'est encore le sting en faisant des pauses qui a permis qu'on sorte quand même du poisson et vraiment on a eu une période d'activité vers le début d'après-midi, fin de matinée, et puis ça s'est très vite calmé. Du coup là on va arrêter, on va aller manger un petit bout et voilà. J'espère que cette journée avec moi vous aura plu et à la prochaine.